Préparer soi-même les repas de son animal, c'est sûr, ça part d'une super intention. On veut le meilleur pour lui, des produits frais, de l'amour dans la gamelle. Mais attention, cette belle idée peut vite tourner au cauchemar nutritionnel si on ne suit pas quelques règles de base. Alors comment être sûr que le fait maison rime bien avec santé? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. On est bien d'accord, qui n'a jamais eu envie de préparer un vrai repas de chef pour son chien ou son chat? Cuisiner pour eux, c'est un peu une preuve d'amour. On se dit qu'on contrôle la qualité, on choisit les ingrédients. Bref, on pense faire au mieux pour leur bien-être. Sauf que, voilà le piège. Sans les bonnes connaissances, ce geste, qui se veut plein d'affection, peut en fait mener tout droit à de graves carences. Pourquoi? Parce que les besoins de nos compagnons à quatre pattes sont hyper spécifiques et un déséquilibre, même qui paraît tout petit, peut avoir de lourdes conséquences sur le long terme. Bon, allez, entrons dans le vif du sujet. On va commencer par le meilleur ami de l'homme, le chien. Pour lui, il y a une formule de base qui est assez simple à retenir pour construire une ration bien équilibrée. Alors là, cette image, elle est super parlante. On y voit très clairement les ingrédients de base. Et ce qu'on comprend tout de suite, c'est que la quantité totale va dépendre directement du poids de l'animal. Donc la toute première étape, elle est simple, il faut peser son chien. Ok, donc la règle d'or pour les chiens, c'est la fameuse règle des tiers. C'est facile. 1/3 de protéines, donc de la viande maigre ou du poisson, 1/3 de glucides, et là, attention, il faut que le riz ou les pâtes soient très cuits pour être bien digérés, et enfin, 1/3 de lipides, comme de l'huile de colza. Mais ce n'est pas tout, on ajoute à ça, et c'est impératif, des fibres avec des légumes verts et des compléments essentiels. Chaque élément a son importance. Allez, on passe au chat maintenant. Et là, attention, on change complètement de logique. Un chat, ce n'est pas un petit chien, pas du tout. Ses besoins nutritionnels sont radicalement différents. Il ne faut jamais l'oublier, c'est un carnivore strict. La logique de calcul reste la même que pour le chien. C'est basé sur le poids. Mais regardez bien les proportions sur l'image. On voit tout de suite que la part de viande est beaucoup plus importante. On part de cette base, on multiplie par le poids du chat et hop, on a sa ration pour la journée. Donc, le point vraiment crucial à retenir, c'est ça. Pour un chat, c'est la moitié de la gamelle qui doit être des protéines, de la viande ou du poisson maigre. L'autre moitié, on la divise en 2 parts égales, 1/4 de lipides et 1/4 de glucides. Et bien sûr, tout comme pour le chien, les compléments alimentaires sont absolument indispensables. Et là, une mise en garde super importante. On pense souvent faire plaisir à son chat en lui donnant du thon. Mais attention, le thon est un poisson gras. Et s'il en consomme trop souvent, ça peut entraîner des carences en vitamine A. Donc, on peut en donner, mais vraiment avec une extrême modération. Bon, on a vu comment équilibrer les protéines, les glucides et les lipides. On pourrait croire que c'est bon. Mais même en respectant ces proportions à la lettre, beaucoup de gens commettent une erreur. Une seule erreur qui peut ruiner absolument tous leurs efforts. C'est vraiment ça l'oubli le plus courant et franchement, le plus dangereux. On se concentre sur la viande, le riz, les légumes, et on passe complètement à côté de ce qui rend la ration complète. Et sans ça, elle est potentiellement nocive. Et les voilà, ces 2 fameux essentiels oubliés, l'huile et le CMV. Le CMV, ce sont les compléments minéraux et vitaminés. L'huile, de colza ou de soja, va apporter les acides gras essentiels. Quant au CMV, c'est tout simplement la garantie que l'animal reçoit toutes les vitamines et tous les minéraux dont son corps a besoin, ceux que l'alimentation de base ne peut pas couvrir entièrement. C'est simple, c'est non négociable. Maintenant qu'on a la recette de base, il faut bien comprendre une chose. Ces formules, ce ne sont qu'un point de départ. Elles doivent absolument être ajustées à la situation précise de chaque animal. Ce tableau, il illustre ça parfaitement. Prenons un exemple. Un chien de 20 kg, d'accord? S'il a une activité normale, il lui faudra 305 grammes. Mais s'il est très actif, un chien de sport par exemple, on passe à 365 grammes. C'est une différence de plus de 20%. Le poids et le niveau d'activité, ce sont donc les 2 premiers critères à prendre en compte. Et ce n'est pas fini. Pensez-y, une femelle en gestation peut voir ses besoins énergétiques exploser, parfois multipliés par 3 ou 4. Un chiot en pleine croissance, un animal stérilisé qui a tendance à prendre du poids, un seigneur. Chacune de ces étapes de la vie demande une alimentation bien spécifique. La ration maison doit donc évoluer en même temps que l'animal. Voilà, on a maintenant les clés pour préparer une ration fait maison qui soit saine et équilibrée. La question finale et la plus importante, c'est de se demander: est-ce que la gamelle de son compagnon contient vraiment tous ces éléments, dans les bonnes proportions, et est-ce qu'elle est bien adaptée à ses besoins uniques à lui? C'est une réflexion qui est vraiment essentielle.